Bonjour les enfants, bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Ensemble, nous allons parler d'un personnage extraordinaire que l'on appelle le Rabbi. Le Rabbi se nomme Rabbi Menachem Mendel Schneerson. Il est né en Ukraine, dans la ville de Nikolaïev, c'était le 11 Nissan 5662 ou 1902. Ses parents, Rabbi Levi Yitzhak et la rabbinite Hana, vont avoir deux autres garçons, Rabbi Israël Aryeh Leib et Rabbi Duber. Le Rabbi de Lubavitch était l'aîné de ses deux frères, et dès tout petit, on vit qu'il avait quelque chose de spécial. Il étudiait la Torah jour et nuit, il avait un amour du prochain qui était extraordinaire, et il faisait tout ce qu'il pouvait pour faire venir le Mashiach. Un peu plus tard, le Rabbi se maria alors avec la rabbinite Chaya Mushka, qui était la fille du Rabbi précédent, le Rabbi Yosef Yitzhak. C'est alors que la Seconde Guerre mondiale commença. Le Rabbi et la rabbinite habitaient à Paris, mais les nazis sont arrivés. Ils ont dû partir très vite pour leur sécurité. Ils sont partis alors au Portugal, ont pris un bateau, le Serpa Pinto, pour quitter l'Europe et aller en Amérique. C'est le 28 Sivan, en 1941, en pleine guerre mondiale, que le Rabbi et son épouse arrivèrent en Amérique. C'est là que tout changea. Le Rabbi précédent, le Rabbi Yosef Yitzhak, confia alors à Rabbi Menachem Mendel la direction de 3 projets qui vont lui permettre de devenir le pilier de tout le travail de la diffusion du judaïsme par-delà le monde. Le premier, le Merkaz Le'inyanei Achinour. C'est un centre qui aura pour objectif d'aider les enfants à connaître leur judaïsme, à pouvoir leur donner tout ce dont ils ont besoin pour une bonne éducation juive. Le second, c'est Keot, une maison d'édition de livres saints pour pouvoir apprendre la Torah, chacun avec son langage. Et Machane Israël, une organisation où tout le monde aura pour objectif de rapprocher le peuple juif de son judaïsme, de ses valeurs et de notre histoire. C'est alors que le Rabbi précédent, le Rabbi Yosef Yitzhak, après plus de 30 ans à la tête du chassidisme, partit de ce monde le 10 Shvat en 1950. Il fut enterré dans le Queens, à New York, et le Rabbi se renda très souvent sur son tombeau pour lui demander d'intercéder envers Hachem pour aider le peuple juif dans le monde. Durant l'année qui suivit, les chassidim supplièrent le Rabbi de succéder à son beau-père pour guider le peuple juif. C'est alors qu'un an plus tard, le 10 Shvat 1951, le Rabbi prononça son premier discours chassidique, appelé Bati Legani. La joie était immense, c'était le signe que le Rabbi acceptait enfin de prendre la tête du mouvement Lubavitch. Il commença alors à envoyer des émissaires partout dans le monde qui avaient pour objectif d'amener la lumière de la Torah, la lumière des mitzvot, partout où des juifs se trouvent. Ces bêtes Chabad que les émissaires, les shluchim vont construire, seront un refuge où tous les juifs du monde entier pourront se réchauffer matériellement, spirituellement et ressentir une ambiance juive chaleureuse. À cette époque, le monde était encore dévasté par la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, le Rabbi releva un défi extraordinaire qui va transformer le monde. Partout dans les 4 coins du monde, des shluchim, des émissaires seront envoyés pour fonder des écoles juives, des synagogues, des centres d'études et des beth Chabad pour que chaque juif puisse s'attacher aux valeurs de la Torah. C'est plus de 40 ans plus tard que le Rabbi de Lubavitch, le jour de Gimel Tammuz, le 3 Tammuz 1994, que le Rabbi nous quitta et fut enterré auprès de son beau-père, le Rabbi précédent. Des milliers et des milliers de gens vont venir du monde entier, tout au long de l'année, pour prier sur le Ohel du Rabbi. En cette journée importante, le Rabbi continue à veiller sur nous. Il nous donne énormément de bénédictions. Nous pouvons vivre avec lui.
Le rabbi nous a transmis que depuis tout petit, il vivait avec cette vision du Mashiach. Tous ses efforts étaient d'aider le peuple juif à pouvoir recevoir la venue de Mashiach. Et cela pourra se faire grâce aux efforts que l'on va mettre dans les 10 Miftsaïm, que ce soit dans l'éducation juive, dans l'étude de la Torah, dans la Havat Israël, dans l'allumage des bougies de Shabbat et des fêtes, dans le fait de mettre les téphilines à partir de 13 ans, de mettre une pièce dans la tzedaka, de mettre une mezouza à la porte de sa maison, de respecter les lois de Taharat HaMishpacha, d'avoir chez soi des livres de Torah, de manger kasher, d'avoir une lettre dans le Sefer Torah et d'étudier chaque jour un peu des 613 commandements grâce au livre du Rambam. Nous aussi, nous allons montrer au Rabbi que nous voulons que Mashiach arrive, que le peuple juif puisse être protégé à travers le monde et que nous puissions tous ensemble recevoir le Beth Amikdash, le 3e temple, pour que tous ensemble nous puissions vivre en Israël en paix. Et pour cela, c'est très simple, il suffit que chacun d'entre nous fasse une bonne action, une petite mitzvah, une petite bracha, pour que Hachem ait envie de venir nous voir, pour qu'il puisse nous amener sa bénédiction et pour que l'on puisse mériter la venue de Mashiach très rapidement. Amen ve Amen. Bonne journée les enfants et à bientôt sur My Torah Kids.